Je suis Akissi, une femme qui porte en silence le fardeau de la stérilité depuis 7 ans de mariage avec Kwaku. Chaque jour, je prie avec ferveur, espérant qu'un enfant viendra combler ce vide qui me ronge. Pourtant, le poids de cette attente devient de plus en plus lourd sous les critiques incessantes de ma belle-mère, Akwa, dont les mots me transpercent le cœur. Malgré cette pression et les menaces voilées de voir mon mariage s'effondrer, je m'accroche à l'amour de Kwaku et à ma foi en Dieu. Je refuse de me laisser définir uniquement par mon incapacité à enfanter. Je suis plus qu'une épouse en attente d'un miracle, je suis une femme entière, forte et digne, déterminée à préserver ma dignité et mon mariage contre vent et marée. Histoire d'Akissi, une femme stérile pendant 7 ans. Akissi et Kwaku étaient mariés depuis 7 ans. Et chaque jour, Akissi priait pour un miracle. Elle espérait de tout cœur qu'un enfant viendrait enfin combler le vide dans leur vie. Mais malgré leurs efforts et leur foi, elle n'était toujours pas enceinte. Le poids de la stérilité la rongeait chaque jour un peu plus. Et la pression sociale, ainsi que les remarques incessantes de sa belle-mère, devenaient de plus en plus difficiles à supporter. Maman Akwa n'était pas une femme facile à satisfaire. Depuis les premiers mois du mariage de son fils, elle attendait qu'Akissi donne enfin un héritier. La stérilité de sa belle-fille, pour elle, devenait un fardeau qu'elle ne pouvait ignorer. Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu ne bénissait pas Akissi et son fils d'un enfant. Dans ses yeux, c'était un échec personnel. Un soir, après le dîner, Maman Akwa convoqua Akissi dans le salon de la maison familiale. Kwaku n'était pas là. Et c'était l'occasion pour Maman Akwa de mettre de nouveau la pression sur sa belle-fille. Akissi, commença-t-elle, sa voix glacée. Tu sais bien que Kwaku a besoin d'un héritier. Il n'est pas juste de le priver de sa descendance. Nous avons besoin d'un enfant pour le nom de la famille. Je t'ai toujours soutenu. Mais il est temps de faire face à la réalité. Guillemets double. Akissi, les mains tremblantes, se leva du canapé où elle était assise et tenta de garder son calme. Elle avait entendu les mêmes discours des centaines de fois. Mais chaque parole de sa belle-mère semblait lui transpercer le cœur. Maman Akwa la regarda d'un air méprisant. Tu fais tout ce que tu peux, dit-elle avec un ricanement. Je n'ai jamais vu de femme aussi indifférente à son rôle. C'est pourtant simple. Une femme se marie pour avoir des enfants. Si tu ne peux pas remplir ce rôle, tu sais bien que Kwaku devra se tourner vers une autre femme pour avoir un héritier. Guillemets double. Akissi sentit son cœur s'emballer. Les mots de Maman Akwa résonnaient dans sa tête. Elle savait que sa belle-mère avait toujours voulu qu'elle cède à la pression et accepte l'idée de Kwaku prenant une autre femme. Mais ce soir-là, les mots de menace étaient clairs et sans équivoque. C'était un ultimatum. Je ne vais pas laisser mon fils mourir sans avoir d'héritier. Et si tu ne peux pas lui donner ce qu'il mérite, je vais intervenir. Ne me force pas à prendre des mesures qui pourraient briser ton mariage. Akissi, dit-elle, les yeux pleins de dureté. Akissi était pétrifiée. Elle savait que sa belle-mère avait un pouvoir considérable sur Kwaku. Maman Akwa n'était pas seulement une femme influente dans la famille. Mais elle avait aussi un grand respect dans la communauté. Ses paroles avaient du poids. Elle ne voulait pas imaginer un instant Kwaku céder à la pression. Mais une peur sourde s'était installée en elle. Que ferait-il s'il se retrouvait trop accablé par cette pression extérieure? Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle se sentait faible, démunie, comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Je ne veux pas que mon mariage se brise. Maman. Je ne veux pas que Kwaku soit obligé de choisir entre toi et moi, dit-elle, sa voix tremblante. Mais elle essaya de retenir ses larmes. Maman Akwa la fixa froidement. Un rictus de mépris sur le visage. Tu es une femme têtue. Akissi. Mais souviens-toi de ceci. Il y a d'autres femmes qui attendent leur chance.
Tu n'es pas irremplaçable. Le temps est compté. Guillemets doubles. Akissi, bien que brisée intérieurement, se tint droite. Elle savait que cette confrontation n'était que le début de nombreuses épreuves. La pression extérieure ne s'arrêterait pas là. Mais ce soir-là, elle comprit que pour sauver son mariage et sa dignité, elle devait se tenir ferme. Elle ne pouvait pas se laisser mener par la peur ou les menaces. Elle se rendit à l'église le lendemain matin. Une fois de plus, cherchant à puiser force et réconfort auprès de Dieu. Là, elle rencontra le pasteur Marius, qui, voyant sa tristesse, s'approcha d'elle. Akissi, je vois la douleur dans tes yeux. Souviens-toi toujours que Dieu connaît tes luttes et qu'il est avec toi. La pression de ce monde peut être accablante. Mais sache que la vérité de Dieu est plus forte que toute menace humaine. Guillemets doubles. Le pasteur posa ses mains sur ses épaules et commença à prier pour elle. Seigneur, nous te confions la vie de cette femme, ton enfant bien-aimé. Elle porte une lourde épreuve. Mais nous savons que tu es un Dieu fidèle, capable de transformer sa douleur en victoire. Donne-lui la force de résister à toute pression qui la détourne de ta volonté. Guillemets doubles. Les paroles du pasteur réchauffèrent son cœur. Et pour la première fois depuis longtemps, Akissi ressentit une paix profonde. Elle comprit que Dieu ne l'abandonnerait pas, que la voie qu'elle suivait, même si elle était semée d'embûches, serait guidée par la main de Dieu. Cependant, la réalité de sa situation restait inchangée. Chaque jour, elle subissait les lourdes attentes de sa belle-mère. Et la pression montait. Un jour, Kwaku revint à la maison après une rencontre difficile avec sa mère. Akissi, j'ai réfléchi à tout ce que maman m'a dit. Elle insiste pour que je prenne une deuxième femme. Elle dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider. Mais que si je veux un héritier, je dois l'accepter. Guillemets doubles. Akissi, le cœur serré, regarda Kwaku dans les yeux. Kwaku, tu m'as épousé par amour. Et j'ai confiance en toi. Mais il ne faut pas que notre mariage soit dicté par la peur de ce que les autres pensent. Nous devons tenir ensemble. Et si nous n'avons pas d'enfants, cela n'enlève rien à ce que nous avons construit. Guillemets doubles. Kwaku baissa les yeux, visiblement troublé, et se mordilla la lèvre inférieure. Je t'aime Akissi. Mais maman a raison, tu sais que la famille attend un héritier. Je suis déchiré, entre toi et ce que ma mère exige. Guillemets doubles. Akissi prit sa main dans les siennes. Je sais que c'est difficile. Mais nous devons garder nos valeurs. La volonté de Dieu est plus importante que tout. Ne laissons pas la pression des autres nous séparer. Guillemets doubles. Ces moments d'épreuve rapprochèrent encore Akissi et Kwaku. Ils savaient qu'ils devaient faire face à leur lutte, mais aussi à la foi qu'ils nourrissaient l'un pour l'autre et pour Dieu. Ils se rendirent à l'église ensemble. Et chaque fois, Akissi retrouvait la paix dans la prière, sachant que Dieu ne les abandonnait pas. Maman Akua, furieuse de voir que son fils résistait encore à ses pressions, décida de prendre les choses en main d'une manière plus directe. Un jour, elle arriva à la maison avec une jeune femme qu'elle avait trouvée. Convaincue qu'elle pourrait être la solution à leurs problèmes. Sans attendre, elle fit asseoir la jeune femme dans le salon et dit à Kwaku. Voici la femme qui peut donner à la famille ce que tu n'as pas pu lui donner. Il est temps de mettre fin à ton mariage sans héritier. Cette femme est prête à t'épouser. Et je n'accepterai pas de nouvelles excuses. Guillemets doubles. Kwaku, accablé par la pression de sa mère et face à l'ultimatum, se retrouva désemparé. Il regarda Akissi, dont le cœur se serrait de douleur. Maman Akua insista en lui ordonnant de prendre cette femme comme deuxième épouse, affirmant que c'était la seule façon de préserver l'honneur de la famille et d'assurer l'avenir de son nom. Après un moment de silence lourd de sens, Kwaku céda à la demande de sa mère, pensant que c'était la seule issue possible pour ne pas la contrarier davantage.
Il comprenait cependant que sa décision allait briser son mariage avec Akici. Et cela lui arrachait le cœur. Maman Akua, satisfaite de voir son fils se soumettre à ses exigences, laissa la jeune femme dans la maison et partit, non sans avoir donné des instructions claires à la nouvelle venue. Reste ici et attends Kwaku. Il va faire ce qui est nécessaire. La jeune femme, bien que d'abord hésitante, commença à s'installer et à prendre place dans la maison familiale, prête à jouer son rôle de deuxième épouse. Mais elle n'avait pas prévu une chose. La résistance de Kwaku. Le soir même, après le départ de maman Akua, la jeune femme s'approcha de Kwaku, cherchant à se rapprocher de lui. Elle lui parla de l'avenir, insistant sur le fait qu'il n'avait pas à se soucier d'Akici, car elle était prête à lui donner un héritier. Elle chercha à le séduire discrètement, pensant que l'intimité de la maison les rapprocherait. Mais Kwaku, bouleversé par la situation et son amour pour Akici, ne pouvait tolérer cette intrusion. Il se tourna brusquement vers la jeune femme, son visage marqué par la colère et la détermination. « Ne t'avise plus jamais de t'approcher de moi de cette manière, » lui ordonna-t-il, la voix dure et menaçante. « Je t'ai peut-être accepté dans cette maison à cause de ma mère. Mais sache une chose, je suis déjà marié à Akici. Et aucune pression, aucune femme ne pourra briser ce que j'ai avec elle. Si tu continues à me forcer, je n'hésiterai pas à te faire partir. » Guillemets double. La jeune femme, surprise par la fermeté de son attitude, recula précipitamment, réalisant que Kwaku n'était pas aussi facilement manipulable qu'elle l'avait cru. Le lendemain matin, Kwaku se rendit chez elle, la fureur encore dans le regard. Il la regarda durement avant de lui dire : « Retourne chez toi, femme insensée. Tu n'as pas ta place ici. » Guillemets double. La jeune femme, déstabilisée, ne savait pas comment réagir. Elle comprit que, malgré la pression de sa mère, Kwaku avait décidé de se battre pour son mariage avec Akici. Ainsi, elle prit la route, sous le poids de l'humiliation, et Kwaku retourna auprès de sa femme, déterminé à défendre ce qu'il avait de plus précieux. Un jour, alors qu'Akici se rendait au marché, la chaleur du soleil pesait lourdement sur son corps. Les pas lents et fatigués. Elle se sentait chaque minute de la journée s'alourdir. Et une vague de faiblesse l'envahit. Son corps, épuisé par des mois de travail acharné, semblait protester contre chaque mouvement. Elle posa une main sur son front, sentant une douleur sourde dans sa tête, comme un lourd poids. Ses pensées étaient floues. Et avant même qu'elle ne puisse se rendre compte de ce qui se passait, elle chancela et s'effondra en pleine rue. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva dans un lit d'hôpital, l'odeur antiseptique de la salle l'enveloppant. Des visages inquiets l'entouraient. Mais c'est la voix du médecin qui attira son attention. « Madame, vous avez fait une chute. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes enceinte, » lui annonça-t-il calmement, son regard rempli de bienveillance. Akici, surprise, sentit son cœur s'emballer. C'était un rêve devenu réalité. Mais son corps avait payé le prix de la fatigue accumulée. Le médecin ajouta : « Votre corps est épuisé à force de travail intensif. Et c'est ce qui a causé votre malaise. Vous devez absolument vous reposer. » Guillemets double. Les mots du médecin résonnaient dans la tête d'Akici. En elle se mêlaient des sentiments de joie intense et de préoccupation. Elle était enceinte. Enfin. Mais la fragilité de son état la préoccupait. Vous devez prendre soin de vous, madame, et vous reposer suffisamment. Votre grossesse doit être protégée par un repos total pour vous assurer que tout se passe bien. Akici acquiesça, les yeux remplis de larmes, consciente que ce bébé, ce miracle tant attendu, devait être protégé. Elle savait maintenant que la route à suivre serait encore plus délicate. Mais elle était prête à tout pour assurer la santé de son enfant et pour honorer la bénédiction que Dieu lui avait enfin accordée. Au fil des mois, la grossesse d'Akici s'épanouit avec une joie qu'elle n'avait jamais connue. Chaque jour semblait être une bénédiction. Et son corps, bien que fatigué, portait la vie avec une force nouvelle. Kwaku resta à ses côtés, veillant sur elle avec amour et attention.
leur bonheur grandissant à mesure que le ventre d'Akissi s'arrondissait. La famille, autrefois en proie à des tensions et à des conflits, trouva peu à peu une paix retrouvée. Car le miracle de la vie effaçait les ombres du passé. Le jour tant attendu arriva enfin. Et Akissi donna naissance à un beau garçon. Le cri de l'enfant résonna dans la pièce. Un son pur, plein de vie, qui marquait le début d'un nouveau chapitre pour la famille. Dans leur cœur, une certitude grandissait. Dieu était vraiment vivant. Et sa bénédiction avait apporté la paix, la guérison et un futur radieux. L'histoire d'Akissi est celle d'une lutte intérieure et extérieure contre des forces qui dépassent souvent les individus. Les attentes culturelles, les pressions familiales et les épreuves personnelles. Pendant cette longue année, Akissi a fait face à sa stérilité avec une force remarquable malgré les critiques incessantes de sa belle-mère. Elle a montré qu'au-delà des attentes imposées par la société, une femme mérite respect et dignité, quelles que soient les circonstances. Son combat est celui de nombreuses femmes qui vivent sous le poids des traditions, mais qui refusent de perdre leur identité. La relation entre Akissi et Kwaku a été mise à rude épreuve. Confrontés à des choix difficiles, ils ont dû apprendre à se soutenir mutuellement, même lorsque la pression extérieure menaçait de déchirer leur mariage. Leur amour a résisté aux tempêtes, prouvant que la confiance et le dialogue sont les piliers fondamentaux d'une union solide. En choisissant de rester fidèles à leurs valeurs et à leur foi, ils ont montré que l'amour véritable ne se mesure pas uniquement à la capacité d'avoir des enfants, mais à la capacité de traverser ensemble les moments les plus sombres. La foi d'Akissi a joué un rôle central dans son parcours. Malgré ses doutes et ses moments de désespoir, elle a toujours trouvé refuge dans la prière et auprès de sa communauté religieuse. Le soutien du pasteur Marius et ses prières sincères ont ravivé son espoir et sa force intérieure. Cette reliance à une puissance supérieure a permis à Akissi de garder espoir et de continuer à croire en un avenir meilleur, même lorsque tout semblait perdu. La naissance de l'enfant tant attendu symbolise non seulement un miracle, mais aussi une victoire de la patience et de la persévérance. Cet événement montre que même lorsque tout semble figé, la vie peut encore réserver des surprises inattendues. Pour Akissi et Kwaku, cet enfant représente plus qu'un héritier. Il incarne la récompense de leur foi inébranlable et de leur engagement l'un envers l'autre. Ce bonheur, si longtemps espéré, est une bénédiction qui vient couronner des années de douleur et de lutte. Enfin, l'histoire d'Akissi nous rappelle l'importance de remettre en question les pressions sociales qui pèsent sur les couples et en particulier sur les femmes. Elle souligne que la valeur d'une femme ne devrait jamais être définie par sa capacité à enfanter, mais par sa résilience, sa dignité et son humanité. C'est une leçon d'amour, de foi et de courage, qui inspire chacun à croire que même dans les moments les plus difficiles, l'espoir et le miracle sont toujours possibles.